Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir ces moments et de parler à notre cœur par ta parole. Merci de nourrir notre âme. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Shalom frères et sœurs et bienvenue dans notre deuxième culte. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous et que le Seigneur soit béni. Merci à vous aussi qui êtes connectés dans ces deuxièmes cultes pour nous suivre de partout où vous êtes dans le monde, pour partager ce moment. Nous sommes très honorés de vous savoir aussi nombreux derrière vos écrans pour partager ce moment. Nous vous encourageons, partagez les liens, invitez vos amis, commentez tout au long, réagissez, soyez réactifs tout au long de ce moment et que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir parce qu'il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu pour ce moment que nous avons dans sa présence. Et nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons juste lire le verset 16e. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu et si cela ne vous dérange pas, nous allons juste nous tenir debout pendant quelques moments pour faire la lecture de la parole de Dieu et tous ensemble comme un seul homme. Nous allons lire ce verset à haute voix. Lisons la parole de Dieu tous ensemble. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais parler, comme au premier culte, sur le relèvement est possible par la foi. Amen. Depuis les dimanches passés, alors que nous clôturions notre programme d'MJP, nous avions parlé sur le relèvement est possible. Le relèvement est possible par rapport à cet homme, le boiteux de naissance qui s'était né, qu'on plaçait à la porte, à la belle porte du temple. On les plaçait là. Les gens pensaient l'abandonner là. Mais or, il était dans un lieu stratégique. Il était à la porte. Et parce qu'il était à la porte, quelque chose s'est passé dans sa vie. Nous avions dit, être à la porte, c'est être en Christ. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, le relèvement est possible. Oui, le relèvement est possible à cause de l'atmosphère qui régnait pendant ce moment. C'était l'atmosphère de la prière. C'était l'atmosphère de l'unité. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière dans Actes chapitre. Vous voyez dans quel contexte ce miracle a eu lieu. Ce n'était pas dans n'importe quel contexte, ce n'était pas dans n'importe quel climat, atmosphère, mais c'était dans l'atmosphère de la prière et de l'unité. Et c'est là où quelque chose s'est passé. C'est là où cet homme a été relevé. C'est là où cet homme a été restauré. C'est là où cet homme a été rétabli. Parce que le climat était favorable. Nous avons dit cette année, créez le climat favorable à votre relèvement. Créez le climat favorable au relèvement de votre couple. Créez un climat favorable au relèvement de la famille. Soyez restés unis, restez soudés. Refusez tout ce qui peut vous diviser, vous éloigner l'un l'autre. Créons, Église, un climat qui va favoriser le relèvement des grâces de Dieu, le relèvement des dons de Dieu. Et nous avions dit également, il avait les attentes. Il avait les attentes. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Et l'après-midi de ce dimanche, nous avons parlé de le relèvement est possible au nom de Jésus. Amen. Un nom pas comme les autres. Un nom qui fait la différence. Partout où il est invoqué, partout où il est déclaré, le nom de Jésus fait la différence. Parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut à aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Le salut ne se trouve nulle part ailleurs. Et dans ce passage, l'apôtre Pierre, pour expliquer ce qui s'est passé, car les gens ne comprenaient pas comment cet homme au boiteux de naissance qu'on connaît pouvait être debout, sauter, marchant, louant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La religion n'a jamais produit cela. Les gens le connaissaient parce qu'il avait à peu près 40 ans à cette époque, selon ce qui s'est dit. Donc, les gens l'ont connu. Il était là tout le temps, tous les jours. Il s'est trouvé là.
et les gens le connaissaient, qu'il était toujours là. Les gens connaissaient sa situation, les gens connaissaient sa condition, les gens savaient là où ils pouvaient les trouver. Mais ce jour-là, grâce au nom de Jésus, c'est que la religion n'a pas pu faire, le nom de Jésus l'a fait. C'est que les politiques n'ont pas pu faire, malgré tous les systèmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, du centre, ils n'ont pas pu faire pour cet homme. Mais le nom de Jésus l'a fait. Alléluia. C'est que la tradition n'a pas pu faire. C'est que l'or et l'argent n'ont pas pu apporter. Le nom de Jésus l'a fait. Je vous dis, frères et sœurs, le nom de Jésus est terrible. Le nom de Jésus est incontournable. Le nom de Jésus, c'est un nom invincible. Le nom de Jésus, c'est un nom qui surpasse tout. Le nom de Jésus, j'aimerais dire, c'est quelque chose de fabuleux, de merveilleux, d'extraordinaire. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen. J'ai vu la vie des gens changer grâce au nom de Jésus, en contact avec Jésus. La vie des gens a été transformée. Les impudiques ont été transformés. Les prostituées ont laissé la prostitution grâce au nom de Jésus. Oui, les voleurs ont abandonné ces choses. Les hommes dont les familles étaient déchirées se sont restaurés grâce au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est quelque chose de fabuleux, je le dis. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Le pardon est dans le nom de Jésus. La restauration est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. La stabilité est dans le nom de Jésus. Oui, la restauration, le rétablissement est dans le nom de Jésus. Nulle part ailleurs. Ce nom vous apportera la paix que le monde ne vous a jamais donnée. Ce nom vous apportera ce que l'argent n'a pas pu jamais vous apporter. Oh, des nuits paisibles et tranquilles. Le nom de Jésus brise le pouvoir de l'ennemi sur une vie, sur une personne. Le nom de Jésus vous libère de toute forme de dépression. Le nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre soulignant cette vérité, alors qu'on lui pose comment ce miracle a eu lieu. On ne peut pas nier ce miracle. Le miracle est là. Mais comment ça se fait? Il dit, c'est par la foi en son nom. La foi en Jésus. Que cet homme que vous connaissiez boiteux, paralytique, se tient debout devant vous. Il y a quelque chose qui a fait que cet homme ne soit plus dans la position ancienne. Cette position dont vous l'avez connue. Il est debout, redressé, rétabli, grâce à la foi en son nom. Le relèvement est possible par la foi. Amen. Quand l'apôtre parle de la foi en son nom, il n'est pas forcément la foi de cet homme paralytique, mais il est aussi question de leur foi à eux au nom de Jésus. Ils avaient foi au nom de Jésus, ils avaient foi en Jésus. Grâce à leur foi en Jésus, cet homme pouvait se mettre debout. Cet homme pouvait se relever. Grâce à leur foi en Jésus. Mais nous allons voir au travers de 4 points comment cette foi, la foi en Jésus a opéré. À travers des apôtres. La foi en Jésus. D'abord, il est important pour nous de comprendre c'est quoi la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est quoi? La foi en Jésus, c'est avoir une confiance totale sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça, avoir la foi en Jésus. C'est avoir la confiance totale sur la personne même de Jésus-Christ. Sur ce qu'il est. Et l'apôtre Pierre va étaler qui est ce Jésus.
en qui ils ont mis leur foi, en qui ils ont fait confiance toute leur vie. Il dit, il est le prince de vie. Il dit, c'est Jésus est le ressuscité du troisième jour. Il a été ressuscité d'entre les morts. Il dit, c'est Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Il est le prince de la justice, le juste juge. Il est la justice. Jésus, la foi en Jésus, c'est faire confiance, c'est avoir une confiance totale sur sa personne et l'œuvre, et sur son œuvre, sur ce qu'il a accompli à la croix. Avoir une foi totale, pas à moitié, pas demi-mesure, mais une foi totale. C'est la foi basée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pas sur nos sentiments, pas sur nos émotions, pas sur les circonstances, mais cette foi est fondée, basée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, qu'importe la situation que je peux traverser, je regarde à la personne de Jésus-Christ. Quand je regarde à ce que Christ est et à ce que Christ a fait, je sais que tout est possible. Amen. Parce que Christ est. Ce qui est bien, c'est que Christ n'a pas seulement été. Christ n'est pas celui qui sera, mais Christ est celui qui est. C'est pourquoi il a dit à Marthe et Marie, face à la mort de Lazare, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, j'ai été ou je serai, mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Comprenez que Jésus-Christ, à ce moment, il n'était pas encore mort, il n'était même pas encore ressuscité, mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce qu'il est, c'est ce qui est plus important, plus que tout. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est plus que le bébé que nous représentons à la crèche. Il est plus que tous ces personnages qui peuvent essayer d'illustrer et de présenter. Il est plus que tout cela. Il est plus que la religion. Jésus, c'est une personne vivante. Le Fils unique de Dieu. Celui qu'on appelle les rejetons de David. Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qu'on dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus. Jésus, il est tout. Il est notre joie. Il est notre force. Il est notre paix. Il est notre amour. Il est notre lumière. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la source. Il est la source de la vie. Jésus, il est tout. Il est la porte qui nous amène vers le porte de brebis. Il est le bon berger. Il est la manne qui est descendue du ciel. Jésus, il est le pain de vie. Il est la source d'eau vive. Non, je parle de Jésus, frères et sœurs. Il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ, il est tout. Il est tout. Jésus. La foi en Jésus. La foi est notre connaissance de Dieu et notre confiance en lui pour accomplir sa parole à notre égard. C'est la confiance que Dieu est celui qu'il s'est révélé être et le fait de compter sur lui pour accomplir ses promesses dans nos vies. La foi en Christ, c'est cela. C'est la confiance que Dieu, que Jésus est celui qui s'est révélé être. C'est la foi en Jésus qui a fait que cet homme soit devant vous entièrement, complètement guéri. 4 choses que j'aimerais dire rapidement cet après-midi. Le relèvement par la foi. Et cette foi, c'est fondé, le socle, la base
le fondement de notre foi, c'est Jésus. Si vous enlevez Jésus, la foi n'est plus là. La foi ne sert plus à rien. C'est juste la suspicion. La foi ne sert plus à rien. C'est la superstition. Mais la foi est foi quand c'est basé, c'est fondé, c'est assis sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça la vraie foi. La foi trouve sa force dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'est pas question de croire à une religion, mais de croire à une personne, qui est Jésus. La foi en Jésus, que nous voyons les apôtres dire, c'est la foi en Jésus. C'est notre foi en Jésus qui a fait que la situation bascule de cette manière-là. La première des choses que j'aimerais dire par rapport à la foi en Jésus, c'est que la foi en Jésus vous permettra de voir les choses autrement. La foi en Jésus vous permettra de voir les choses autrement. Pas comme tout le monde le voit. Remarquez, quand nous sommes dans Actes chapitre 3, la Bible dit, lorsque Pierre et Jean montaient au temple, lorsqu'ils étaient là, la Bible dit, ils ont vu le paralytique et ils fixaient les regards sur lui. Tout le monde voyait ces paralytiques. Tout le monde, je disais, regardait ces paralytiques. Mais tout le monde ne les voyait pas. Parce que c'est une chose de regarder, ça n'est une autre de voir. Parce qu'on peut regarder sans voir. On peut regarder sans voir. Mais on regarde. Mais quand les disciples ont regardé, ils ont vu. Ils ont vu ce que personne d'autre ne voyait. Pierre et Jean voyaient déjà ces paralytiques debout. Ils les voyaient déjà en train de sauter. Ils les voyaient entrer avec eux dans les temples. Ils voyaient, parce que tout le monde voyait. Pierre et Jean, les autres voyaient un homme handicapé. Ils voyaient son handicap. Ils voyaient ses défauts. Ils voyaient ce qui lui manquait. Mais Pierre et Jean, ils voyaient un homme complet, un homme entier, un homme debout. La foi en Jésus vous permettra de voir les choses autrement. Parce qu'ils le voyaient pas à partir de n'importe quel angle. À partir de quel angle? La Bible dit Jésus est la pierre angulaire, le pierre de l'angle. C'est à partir de cet angle que je vois les choses, que je vois ma vie, que je vois les choses, les circonstances de ma vie. À partir de l'angle qui est Jésus-Christ. La pierre de l'angle est celle qui assure la stabilité de tout l'édifice. C'est ça la pierre de l'angle. Pour ceux qui conduisent, les conducteurs, on vous dit toujours, il faut faire très attention à l'angle mort. Faire très attention. Il faut bien tourner la tête. À partir de quel angle vous interprétez les situations de votre vie? À partir de quel angle vous voyez les choses dans votre vie? Et il voyait les choses à partir de l'angle de Jésus. Lorsqu'il voyait, il ne pouvait pas voir ce que tout le monde voit. Là où tout le monde voyait l'handicap, et il voyait le cap. Il y a l'handicap, mais il y a aussi le cap. Et il voyait l'handicap, mais il voit aussi, il y a le cap. Avec cet handicap, il y a possibilité de mettre le cap. Et ils ont mis le cap sur la personne de Jésus. Et rien ne pouvait rester le même. Il y a l'handicap, mais où mettez-vous le cap?
Ça détermine les problèmes de quelle direction. On parle de cap lorsqu'on parle de bateau. Où vous mettez le cap? La foi voit au-delà de la réalité. La foi, c'est commencer à voir l'invisible. Quand Pierre et Jean ont vu cet homme, ils n'ont pas vu que son handicap, mais surtout là où ils allaient mettre les caps. Je vois l'handicap, mais aussi là où je veux mettre le cap. Je mets les caps sur le nom de Jésus. C'est là où je mets les caps. Sur le nom de Jésus. Les handicaps, il y en a. Mais ce qui va déterminer toute chose, là où vous allez mettre les caps. Ou c'est-à-dire vous allez vous fixer, vous fonder. Est-ce que c'est sur le handicap ou c'est sur Jésus? Alors si c'est sur Jésus, sûr d'arriver au bon port. Ils ont décidé de dire, nous n'allons pas prendre la direction que tout le monde prend. Nous allons mettre le cap sur Jésus. Et les choses ne pourront plus être de la même manière. Et les choses ne vont plus aller de la même manière. J'aimerais dire à quelqu'un, prenez le cap. Qu'importe l'handicap, prenez le cap. La foi en Jésus vous donnera à voir les choses autrement. Pas comme tout le monde. Tout le monde les regardait, tout le monde le voyait, mais eux, ils l'ont vu autrement. C'est pourquoi ils pouvaient prendre autant de moments, de temps avec lui. Discuter, échanger. Parce qu'eux, ils voyaient autre chose. Ils ne voyaient pas tout ce que le monde, tout ce que les gens voyaient. Que Dieu nous aide de voir les choses cette année autrement. Voyez autrement les circonstances de votre vie, pas comme tout le monde. Ne marchez pas avec la vision du monde. Marchez avec la vision de la foi. La vision de la foi ne voit pas les choses de la même manière. Là où les gens disent impossible, la foi dit possible. Là où les hommes disent c'est fini, la foi dit ça commence. Voyez les choses autrement. Ne voyez pas votre fin, même si vous êtes coincé. Ne voyez pas la fin. Dites c'est le commencement, parce qu'avec la foi c'est possible. Si devant moi c'est bloqué, je peux sortir par haut. Si on me bloque d'en haut, je peux sortir à partir du sol. Dieu est capable. Je vois les choses autrement. Vois les circonstances de la vie autrement. Ne les regardez pas comme des adversités, mais voyez-le comme les opportunités. Car Jésus, c'est quand Pierre et Jean s'est présentés devant cet homme, ils ont dit, voilà, il y a là une opportunité de glorifier le nom de Jésus. Nous avons là l'opportunité d'élever le nom de Jésus, de faire connaître le nom de Jésus, de prêcher sur le nom de Jésus. Oui, ça c'est une opportunité pour nous. Ce n'est pas un problème qui doit nous faire clouer. Ce n'est pas un problème qui va nous briser. Ce n'est pas un problème qui va nous plier. Mais c'est un problème qui va nous élever. C'est un problème qui va nous relever. Ne voyez pas votre problème comme quelque chose qui vient pour vous enterrer. Non! Voyez ça comme quelque chose qui va vous relever. Comme quelque chose qui va vous relever cette année. Ces problèmes ne viennent pas pour vous enterrer, mais pour vous relever. Pour vous relever. Ne voyez pas les conflits, les difficultés, les maladies, toute cette situation qui vous arrive comme des choses qui vont venir vous anéantir, vous finir. Mais voyez cela comme les choses qui vont servir à votre relèvement. Et ça, c'est très important. Regarder, c'est autre chose. Voir en est une autre. Beaucoup de gens regardent,
mais ils ne voient pas. Ils regardent leurs difficultés, mais ils ne voient pas les solutions. Que cette année, Dieu nous permette de voir, au-delà simplement de regarder les choses, mais de voir. Élisée avec son serviteur, ils étaient là. L'autre voyait, l'autre regardait. En regardant, il a vu toute l'armée des Assyriens. Mais lorsque Élisée regardait, il voyait l'armée de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle dans Josué chapitre 6 à Josué, il ne dit pas « Josué, regarde !» mais il dit « Josué, vois !» Vois! Va au-delà d'un simple regard. Vois. Vois ton relèvement. Vois ta guérison. Vois ta délivrance. Vois ta bénédiction. Vois. La foi en Jésus nous ouvre les yeux spirituels pour voir ce que personne d'autre ne peut voir. Ça nous ouvre les yeux spirituels. C'est pourquoi là où les gens disent, mais vous ne pouvez pas aller de là-bas, mais vous voyez autre chose et vous avancez parce que vous voyez autre chose. Vos yeux spirituels sont ouverts. La foi en Jésus, deuxièmement, la foi en Jésus te donnera le pouvoir de parler sur les choses et les voir se réaliser. Amen. La foi en Jésus te donnera le pouvoir de parler sur les choses et les voir se réaliser. Tu seras toi-même étonné de voir comment les choses que tu proclames, que tu déclares, se réaliseront. C'est ce que Jésus explique à ses disciples dans Marc 11, verset 23. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi en Jésus va t'amener à dire des choses qui sembleraient être comme une folie. Comme une folie. Je peux imaginer ce que pensaient ces gens qui entendaient Pierre dire au paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tout le monde dit, oh. Pierre, tu as dit quoi? Lève-toi et quoi? Tu ne sais pas que c'est un paralytique. C'est quoi, qu'est-ce que tu dis? La foi en Jésus te fera dire des choses. Pour les gens du monde, ça sera comme une folie. Or, tu les dis par la foi. Tu les déclares par la foi. Te fera dire, t'amener à faire des proclamations et qui auront leur accomplissement. Des choses qui laissent les gens quand ils l'entendent, ils se posent des questions. Qu'est-ce que tu dis? Je vois encore, lorsqu'il vient devant ces paralytiques, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai. Mais, j'aime ça. Il dit, mais, je n'ai ni or ni argent, mais, et moi j'appelle ça le mais de la foi. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que peut-être tu n'as pas. Mais, j'aime parce que Pierre a mis mais. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais ce que j'ai, le mais de la foi. Quand on place un mais, on parle d'une opposition, de l'objection. C'est-à-dire, je m'oppose à cette réalité précédente par la foi. Je refuse
de me limiter là, dans je n'ai ni or ni argent. Mais, le main de la foi, apprenez à utiliser les mains de la foi. Chaque fois qu'on vous dit, voilà la maladie, tu dis, mais, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais toi, tu es pauvre, mais il s'est pauvre pour m'enrichir. Le main de la foi, ça vient s'opposer à toute la réalité. Et ne te laisse pas envahir par la réalité. Lorsque la réalité commence à secouer ta vie, dis mais. Quand tu constates que tu manques ceci ou tu manques cela, dis mais. J'ai tout en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le mais. Mais je serai la tête et non la queue. Mais je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Mais tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me les donne. Mais rien ne pourra me résister. Mais 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Non, je veux dire mais, le mais de la foi. Ça s'oppose aux réalités de ce monde. On dit oui, Corona est là, ça ronge, ça tue. Tu dis mais 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Mais toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais ils formeront des projets et ils tomberont eux-mêmes. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le main de la foi. Des fois, la réalité nous frappe fort, comme Pierre se retrouve là, fauché par l'or, par l'argent. Oh là là, je n'ai pas ça. Mais, je ne veux pas me limiter par ce que je manque. Je ne veux pas limiter ma vie parce que je manque le mariage. Je dis c'est fini pour moi. Parce que je manque les enfants, c'est fini pour toi. Je dis mais. Je ne veux pas limiter ma vie par ce que je manque. Le main de la foi m'introduit dans une autre dimension. Une dimension plus supérieure. Le main de la foi m'introduit dans une autre dimension plus supérieure que ce que je peux manquer. Le main m'apporte ce que je manque ne peut m'emporter. Je m'oppose. Pierre a dit par la foi, main, ce que j'ai, je te le donne. Troisième chose que j'aimerais dire par rapport à la foi en Jésus, c'est que la foi en Jésus te donnera le courage de faire plus que ce que tu ne peux faire. Je le répète, la foi en Jésus te donnera le courage de faire plus que ce que tu ne peux faire. Les choses que tu ne peux pas faire naturellement, par toi-même, tu le feras. Parce que tu as la foi, la confiance à la personne et à l'œuvre de Christ. Pierre savait par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Non. Mais la foi en Jésus les a amenés, les a donné le courage qu'ils ne pouvaient pas. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset, dans Acte 3, verset 7. La Bible dit, puis il est pris par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Puis il est pris par la main droite. Je peux imaginer la scène. Alors que Pierre vient de proclamer, de dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire, malgré cette proclamation, le paralytique était toujours là. Des fois, nous restons là par habitude, pas par manque de la puissance. La puissance de Dieu agit.
Mais tu es tellement habitué à t'asseoir, tu es difficile à te lever. Donc tu n'imagines pas. Cet homme peut-être n'a rien senti dans ses pieds. Mais la parole était déjà libérée. L'ordre était déjà donné. Lève-toi et marche. Pierre n'a pas dit, au nom de Jésus, je te fais lever. Mais il lui a dit, lève-toi. Mais cet homme est dans les habitudes. Il dit, moi, tu me dis quoi? C'est pourquoi nous pouvons être dans une même église. Le Seigneur agit à gauche et à droite. La puissance de Dieu est en train d'opérer. Vous, vous êtes toujours assis. Qu'est-ce qui se passe? Moi c'est comme ça. Hein. C'est mon style. Pierre dit, mais c'est pas normal. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Le nom de Jésus est en train de faire des affaires. Comment tu peux rester toujours dans cette situation? Je n'ai pas cité le nom de Paul, de Pierre. Je n'ai pas cité le nom de Jean. J'ai cité le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que je suis en train de t'ordonner. Ce n'est pas par le nom de la tradition juive. Ce n'est pas par le nom d'un rabbin que je connais. Mais je suis en train de te parler par le nom de Jésus. Comment tu peux rester là, dans tes habitudes, dans les choses qui te plaisent? Moi, non. Ça, je ne peux pas parce qu'on ne sait jamais. Ça, je ne peux pas parce que tu sais, on ne sait pas. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien vu. Alors Pierre dit non, ce n'est pas possible. Il le prend par la main. Il le fit lever. Je peux imaginer les gens. Vous savez, il y a d'autres personnes, il faut les bousculer. Ce n'est pas que la puissance de Dieu n'agit pas. C'est eux le problème. Ils ont du mal à se séparer de leur situation. Ils ont du mal à faire comme Bartimée, à jeter leur manteau. Ils ont du mal à prendre les risques. Parce que quand la puissance de Dieu est en train d'agir, il faut prendre les risques. Si tu ne te lèves pas, commence à te lever. S'il y a des choses à jeter, jette-le. S'il y a des choses à abandonner, commence à abandonner. Parce que tu dis, Dieu est dans ma proximité. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Alors, je n'ai pas besoin de sentir. J'ai entendu. Le problème, c'est ce que tu as entendu. Tu n'as pas besoin de sentir, mais d'entendre. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on sent, mais de ce qu'on entend. Alors si tu as entendu la parole du relèvement, reçois la foi du relèvement, lève-toi, tiens-toi debout, déclare, je me relève. Parce que la parole du relèvement a été libérée. Mais très souvent, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est difficile. On est dans nos habitudes, dans notre confort. On dit, je ne vais pas prendre les risques. Parce qu'on ne sait jamais. Je préfère, au moins là, je suis en sécurité. Je pense que cet homme, lorsqu'on lui disait, lève-toi et marche, il pensait à beaucoup de choses. Au donateur. Il dit, waouh. Donc, c'est-à-dire, parce que les gens me donnent, parce que je suis dans cette condition. Si ça change là, j'ai peur. Beaucoup de gens ici. Des fois, vous allez voir le médecin faussement. Hein? Accident de travail. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc même quand on prie là, oh que le Seigneur dit, pas moi. Moi, je vais faire encore 3 semaines. La parole de la guérison entre et sort de l'autre côté. Dit, moi, c'est les indemnités. Je peux supporter encore cette souffrance. Alors que cet homme voit les donateurs. Il dit, si je ose ici, tous les donateurs, tu vois ce que je vais perdre. Des fois, il faut accepter de perdre les choses pour retrouver le meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, perds les accessoires. Retrouve le meilleur. Ne reste pas dans le superficiel. Tu as besoin de ce qui est meilleur. Retrouve ta dignité. Retrouve ta personnalité. Retrouve ta valeur. Au lieu de rester là, oui, parce que j'ai besoin un peu d'argent, je reste dans cette position. Non, retrouve ta dignité. Dis, je ne reste plus là. C'est bon.
Cet homme regardait tout ce qu'il pouvait perdre. Oh, j'aime. Seigneur, donne-nous des pierres. Des gens sensibles qui ont compris que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Il y a d'autres personnes cette année, on va les pousser dans leur bénédiction. On va vous prendre par force. On dit, toi, va là, là. Prends-lui, prends-la. Ça sera la prière de moins. Il y a des choses qui sont déjà faites, mais on nous fait encore. Oh, moi je suis timide. Je ne sais pas commencer. Cette année, je vais t'aider. Je récupère ici, je récupère là. Venez là. Parlez. Je vous enferme dans mon bureau, je reste 30 minutes dehors. Parlez. Quand j'entre, ça va? Tout est clair. Lève-toi et si tu ne veux pas te lever par toi-même, je te ferai lever. Il y a des gens qu'il faut prendre par la main parce que vous savez que la puissance de Dieu a agi. Pierre savait que cette parole n'était pas pour les voisins, n'était pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour cet homme. Il savait, il dit ça c'est une parole pour toi. Alors viens, lève-toi. Si toi-même tu es un peu distrait, si toi-même tu es encore en train de te battre avec tes doutes et tes hésitations, alors que je sais que cette parole est pour toi, je te prendrai par force. Je te prends par la main. C'est une façon de t'aider. Lève-toi. Il dit, il est pris par la main. Seigneur, donne-nous des pierres cette année. J'ai dit même des pierrettes, donne-nous. Des femmes pierres qui vont bousculer leur mari de lit. Il dit, allez, vas-y. La parole du relèvement était là. Allez, va chercher du travail au lieu de dire, oh non. Vous savez, moi, le RSA, ça va. Nous ne voulons plus vivre de cela. Va chercher du travail. Une femme pierrette, bouscule un peu ton mari. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Un homme qui bouscule sa femme, il dit, hé, pas que des allocs. La parole du relèvement, ce n'est pas pour que tu restes que dans les allocations. C'est pour que tu te relèves. C'est quand même triste. Il y a des gens qui vivent sur ça. Quand ils trouvent que ça commence à diminuer, ajoutons quatrième. Le Seigneur m'a parlé. Les allocs t'ont parlé ou c'est le Seigneur qui a parlé? Il y a des gens qui sont appelés au ministère. Cette parole est pour eux. Mais ils sont encore en train d'hésiter. Maintenant, ma famille... Je veux vous prendre cette année. Lève-toi et marche. Seigneur, fais de moi une pierre pour quelqu'un. J'ai envie de bousculer quelqu'un. Faire sortir quelqu'un de ses doutes, de ses hésitations, de sa timidité. Parce que la parole était déjà libérée. Pierre savait que c'était ça la parole pour cet homme. Il savait, il dit, lève-toi et marche. Et cet homme hésitait encore. Alors on dit, il est pris par la main. Et il les fit lever. Waouh! La foi. Je peux imaginer les gens qui étaient là en train de voir Pierre faire ça. S'il y avait des courageux, ils pouvaient venir l'arrêter. Hey! Oh! Pourquoi tu fais des choses comme ça? Ce que tu fais là, c'est scandaleux. C'est humiliant. Non, tu ne peux pas faire ça à un homme comme ça. Tu ne connais pas sa souffrance. Tu ne sais pas dans quelle dimension je suis en train d'opérer. La foi en Jésus te fera faire des choses inhabituelles. Il est pris par la main. Habituellement, personne ne pourrait faire ça. Tout le monde venait de manière naturelle, habituelle. Il versait. Personne ne le prenait par la main pour dire, ose te lever. Ça serait pris comme une moquerie, humiliation.
Mais Pierre a pris le courage, la foi en Jésus. Il dit, lève-toi. Il est pris par la main et il le fit lever. Il est pris par la main. Seigneur, donne-nous à faire des choses. Pour les hommes, ça semblait être de la folie. Mais le résultat était là. Pierre l'a pris. J'aimerais dire, par la foi, que la foi en Jésus te donne le courage de faire plus que ce que tu ne peux faire par toi-même. Les choses incroyables. Les choses au-delà de tes limites. Quatrièmement, j'aimerais dire, la foi en Jésus fera marcher les choses. La Bible dit, puis il est pris par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. La foi en Jésus te fera marcher. Là où ça n'a jamais marché, la foi en Jésus fera marcher les choses. Les choses qui n'ont pas marché depuis, des choses qui n'ont pas marché dans ta vie. La foi, ta foi en Jésus fera marcher ces choses. Et remarquez la marche de cet homme. C'était une marche spontanée. La Bible dit immédiatement. J'ai pris pour un relèvement spontané. Un relèvement inattendu. Inattendu. Même les paralytiques n'attendaient pas le relèvement à ce niveau-là. Lui, il voyait le relèvement, les poches seront remplies. Mais là, il a vécu un relèvement, les pieds se sont affermis. Debout. Je prie que ce soit ton cas cette année. Un relèvement spontané et inattendu. Au-delà de ton imagination. J'aime cet homme. Sa marche était une marche de récupération. Il était dans une démarche de récupération. Ça serait une marche de récupération. Un relèvement de récupération de temps perdu. Pendant 40 ans, il n'a jamais marché. Un relèvement de récupération. De toutes ces années où il n'a pas pu marcher. C'est pourquoi vous les voyez marcher, sauter, faire des choses qu'il n'avait jamais eu l'habitude de faire. Qui lui a appris à sauter? Peut-être il voyait les gens le faire. Et ce jour-là, lui aussi dit, moi aussi, je saute. Et ça marche. Ça sera un relèvement de récupération. Parce que Dieu le dit, je vous donnerai les années d'autrefois. Les années qu'on dévorait les shekels, les gazilles, je vous les redonnerai. Oh, j'aime. On dit souvent, quand dans un match, il y a toujours le premier et deuxième mi-temps. Tu peux me massacrer en premier mi-temps, mais il y a deuxième mi-temps aussi. Malheureusement, des fois, même en deuxième mi-temps, les choses deviennent compliquées. Mais attention, il y a aussi des minutes de récupération. Tu peux arriver à 90. Tu vois seulement, on affiche 5 minutes de récupération. Les 5 minutes de récupération peuvent changer les choses. Peut changer un match, peut basculer un match, peut changer les noms du coup. Oh, j'ai déjà vu, je ne sais plus, c'était un match de quelqu'un où c'était vraiment, même la coupe là, on commençait à écrire les noms de l'autre équipe. Juste aux heures de récupération. Le match a basculé. On change le nom. Je suis en train de voir, on est en train de changer le nom. Parce que tu es entré dans une saison de récupération. Je prie qu'il y ait un relèvement de récupération qui va te faire récupérer les enfants que tu as perdus,
qui va te faire récupérer les relations que tu as perdues. Il y a quelque chose qui va te faire récupérer. Avec ça, tu dis, waouh! On changeait. J'ai vu, on montrait comment la personne était en train de gratter à nouveau pour changer les noms qu'il commençait déjà. Parce que pendant qu'il le faisait, il attendait, wow, pour lui dire, ah là, ils sont finis. Mais on vient lui dire, hey, c'est fini là. Moi, tu as changé. C'est lui qui était déclaré champion potentiellement. Il ne l'est plus. Parce que dans la réalité, l'équipe adverse vient d'égaliser. Plus qu'égaliser, il vient de gagner le match. J'ai dit à quelqu'un, fais attention aux minutes de récupération. Parce que Dieu peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons. La foi en Jésus fera marcher les choses qui ne marchent pas. Je prie que tu vives un relèvement de récupération. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière.